Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Jean-Loup Hubert vient d'avoir 70 ans. C'est toute une vie de cinéma. Une enfance, une adolescence nantaise, et puis pour relier les deux, une vie de cinéma à Nantes. Car sa ville et ses environs lui ont souvent servi de décor pour raconter des histoires qui nous parlent et qui parlent de lui. Sans volonté, sous hébété. C'est évidemment une vie de famille, c'est des frères et des sœurs. Mon père n'était jamais là parce qu'il était maître d'hôtel, il faisait les saisons. Voilà, donc maman très amoureuse tombait en dépression dès que papa disparaissait. Donc nous, on était libres. Tu veux jouer au pissou? Là, comme ça, c'est rigolo, t'arroses en bas. Oh! D'où j'ai su? Si le grand chemin rappelle ses vacances d'enfant, la Reine Blanche évoque notamment sa mère, les carnavals nantais et la vie à Trente-Mou. Et toute son œuvre est ainsi faite de souvenirs de sa vie, comme des confettis de mi-carême, virevoltant d'un personnage à l'autre. Tout commence en banlieue nantaise, à Rezé. Le petit Jean-Loup fréquente l'école de la rue du lieutenant de Monty. Il joue souvent en bord de Loire ou dans le parc du château. Il a des copains avec lesquels il aime aller au cinéma. Tiens donc, déjà. Le cinéma coûtait rien. Bon, quelquefois, il fallait voler un peu de monnaie dans le portefeuille de maman pour se payer une séance de cinéma. Je l'ai fait. On allait en vélo, soit ici, à Pont-Rousseau, au cinéma de Saint-Paul, pour les Nantais, les Roséens, qui ne connaissent pas encore ce cinéma. Il est dans son jus. Voilà, grâce au travail merveilleux d'une association, il a été sauvé. C'est un très beau décor. Et là, il découvre les films de guerre, les westerns et les péplums avec de belles actrices italiennes. Mais tout ce qu'il a vécu ne se retrouve pas systématiquement dans ses films. Regarde la reine. Certains moments de jeunesse sont plus importants que d'autres. Moi, je voulais raconter ça, à la fois mon histoire d'enfance ici, et puis les gens d'ici, et puis cette histoire incroyable de Mireille Josepho, métisse, élue reine du carnaval dans la ville qui avait fait sa fortune sur la traite des Noirs et l'esclavage. Donc voilà, je trouvais ça très beau, puis ça m'a permis de restaurer des choses qui avaient disparu. Moi, j'ai réinstallé ce que vous appelez le, je sais pas quoi, ça fait je sais pas quoi, comment ça s'appelle, le truc bus. Ah oui, le Et navibus. c'est moi qui l'ai réinstallé, le bateau que j'ai connu dans mon enfance, qui permettait aux gens de Trente-Mou, aux ouvriers d'aller travailler sur les chantiers, et puis aux mamans d'aller faire leurs courses à Nantes chez De Crème. Ou bien à cet endroit. Si vous êtes cinéaste, écrivain, tout ce que vous voulez, vous avez une sensibilité particulière aux choses. Pour moi, le passage pas moi, vous voyez bien la résonance particulière qu'il y a. Voilà, donc ça, pour moi, ça résonne. Et ça résonne de ce qu'était mon enfance, mon adolescence ici. J'ai un souvenir particulier, c'est que je manquais d'argent de poche. Ma mère m'a dit, bah tiens, regarde, il y a plein de fleurs dans le jardin, je vais te faire des bouquets, je vais les mettre dans un panier, puis tu iras les vendre. J'en ai vendu 3 de mémoire. Mais passer de mon panier à bouquet de fleurs à Catherine Deneuve dans le passage Pommeret, vous avouerez que je revendique cette fierté-là. Et quand il la caresse, ça l'égresse. Elle attend pas que ça passe, comme la reine d'école. Les fleurs sont là, et parmi elles, Catherine Deneuve, en laquelle il y a un petit peu de Madame Hubert. Ma mère, qui était une femme belle, je l'ai décrite souvent malade, machin, etc. Mais quand elle allait bien, quand elle allait à Nantes, c'était une reine. Et en tirant le fil des souvenirs, dans la rue Crébillon, on évoque Monsieur Hubert. Alors ça, pour moi, l'hôtel de France, ça n'est pas rien. Mon père, il était maître d'hôtel, en smoking, noir, avec le nœud papillon. Mon père était très grand, un bel homme, machin et tout. Donc voilà, c'était une fierté. Voilà. Papa travaillait à l'hôtel de France, c'était pas n'importe quoi. En continuant la route avec Jean-Loup Hubert, on arrive au grand chemin, à Rouens. Ça va l'appétit? Mais non, c'est Pelot. Il est pas bien reluisant, mais quand même. Ça me touche d'être ici quand même, c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin du tout. Qu'est-ce qui vous touche? Bah, elle est là quand même, hein. Marcel et Pelot, ils sont là. À quel temps c'est, peu importe. Je sais qu'ils sont là quand même. Ah, c'est vachement bien comme cabane. Tiens, regarde. Tu peux même te rincer l'œil. C'était pas qu'une cabane, c'était à la fois un lieu partagé entre Martine et moi. Voilà, il y avait que nous. Hein. On pouvait voir les gens aller pleurer au cimetière, on pouvait voir les bonnes sœurs passer, leur dire des gros mots si on avait envie.
C'était formidable. À aucun moment, j'imagine que l'arbre a été coupé pour mettre ce foutu panneau rue du Grand Chemin à la place. Enfin, pour moi, c'était un déchirement, voilà. Ah oui, au fait, le Grand Chemin n'est pas au Grand Chemin, là où le film a été tourné. Le Grand Chemin existe bien, mais ailleurs en Pays de la Loire, à Congé-sur-Orne, où le réalisateur passe son temps libre. Quand je suis tombé amoureux de cet endroit, de cette maison, c'était le Grand Chemin et ça m'a donné le titre du film que j'y ai écrit. Voilà, j'ai fait Flèche de tout bois. Mais je trouvais que c'était beau comme titre, le Grand Chemin. L'arrivée du car à Rouen, c'était la chaussée Lorraine, ça fait pas un titre de film. Le Grand Chemin, si. Quant à Martine, elle vit toujours à Rouen. Jean-Louis Hubert a voulu aller l'embrasser, voilà des années maintenant qu'ils ne se sont pas vus. Il a frappé à sa porte. Et là, c'est la fin de notre reportage. Le reste, c'est le film de leur vie.